Vous voyez le calque? Il est là. Si jamais ça avait cassé complètement l'écrêtage, comme ça, il faudrait le refaire avec la touche Alt. Ça peut arriver que l'écrêtage soit cassé. Et alors, vous allez dessiner en gris dans ce calque. Vous allez prendre le pinceau. Vous êtes en mode d'application normale, opacité 100% avec le pinceau. Vous allez faire apparaître la palette couleurs, menu fenêtre, couleurs. Je l'ai agrandi bien sûr avec sa petite case. Dans la palette couleurs sur la gauche là, vous allez choisir du gris. C'est forcément du gris, peu importe la couleur qui apparaît là. Si vous êtes complètement à gauche, c'est du gris. Sans couleur. Si vous êtes un peu plus à droite, ça devient coloré, c'est foireux. Donc, enfin, ça peut être intéressant parfois aussi de colorer. Mais dans ce cas-ci, on choisit du gris clair ou foncé. Voilà, je choisis plutôt du gris clair. Et avec des touches CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC, je choisis une forme de brush à bord flou. Et je vais tenter de venir, comme ça, dessiner sur le côté. C'est du painting en fait, hein. C'est la base du painting en Photoshop si vous voyez des tutos painting sur le web. Donc voilà, j'ai juste un tout petit peu touché, amené des touches ici. Si j'enlève l'œil en face, on voit l'avant-après. Donc vous voyez, ça peut permettre de redessiner un peu le volume et de préciser vraiment les éléments. Et ce qui est bien, c'est que c'est du non destructif, bien sûr. On n'a pas modifié du tout l'éléphant qui est en bas. Et ce travail-là, on ne le fait pas sur le contenu de l'objet dynamique, puisqu'il s'agit vraiment dans le photomontage de jouer avec les lumières. Donc c'est vraiment sur la version déformée par la marionnette. Et bien sûr, il va sans dire que la déformation de la marionnette ne doit plus être modifiée, parce que sinon ça ne va plus correspondre.